Charlevérienne, Charlevérien. À Louviers, comme partout en France, la population vit confinée depuis le 17 mars dernier. C'est une situation inédite dans l'histoire de notre pays qui nous a conduits, chacune et chacun, du jour au lendemain, à renoncer à nos libertés, à modifier notre façon de vivre et à adopter de nouveaux comportements pour protéger notre santé. Au terme de 2 mois de confinement dont les conséquences économiques et sociales sont terribles, le temps semble timidement venu de reprendre très progressivement et avec beaucoup de rigueur le chemin de nos activités. Vous le savez, le gouvernement a annoncé un déconfinement progressif à partir de lundi prochain, le 11 mai. Mais chacun a bien compris que désormais, et probablement pendant longtemps encore, rien ne sera plus comme avant. Car il nous faut désormais apprendre à vivre avec un virus contre lequel nous n'avons aujourd'hui ni traitement efficace ni vaccin. Pour que le déconfinement soit un succès, la ville de Louviers a fait le choix d'une stratégie d'ensemble qui se décline autour de mesures cohérentes les unes avec les autres. La municipalité privilégie une approche très progressive, une méthode des petits pas qui doit nous permettre dans le temps de consolider un à un nos acquis successifs. Notre département devrait être classé en vert, ce qui nous permet un déconfinement plus large qu'ailleurs dans les départements qui sont classés en rouge. Ce plan de déconfinement, avec l'ensemble des élus, avec l'ensemble des services de la ville et de nos partenaires, nous l'avons conçu autour de 3 grands objectifs. Le premier, c'est de garantir la sécurité sanitaire pour tous et partout. Notre deuxième objectif, c'est d'assurer une reprise progressive de l'activité des services publics locaux. Enfin, le troisième objectif, et non le moindre, c'est de redonner de la vie au quotidien. Mais d'abord, ce qui vous préoccupe tous, ce qui nous préoccupe, et au premier rang desquels ma fonction de maire m'impose cette responsabilité à l'égard de l'ensemble de la population et des agents municipaux, c'est de se donner tous les moyens pour garantir la sécurité sanitaire de tous et partout. Alors il y a bien sûr la question des masques. Encore une fois, un immense merci à tous ces bénévoles qui ont réalisé plus de 20 000 masques en un temps absolument incroyable, dans des conditions de professionnalisme remarquables. La plupart des Lovériens qui ont commandé ces masques l'ont d'ores et déjà reçu, et nous avons fait le choix, vous l'avez vu à Louviers, de vous distribuer directement chez vous, à votre domicile, dans votre foyer, les masques que vous avez demandés. Cela nous semblait beaucoup plus cohérent plutôt que de faire des points de retrait avec des queues interminables dans le contexte actuel. Ces masques, ce sont des masques que l'on appelle grand public. Nous en avons élaboré à la fois pour les adultes, mais aussi pour les enfants, non pas tant pour aller à l'école avec, mais pour aussi vivre dans l'espace public, pour aller faire ses courses, pour se promener en famille dans l'espace public. Ces masques, ils sont en tissu, ils ont été élaborés selon une certification AFNOR, et bien sûr, ils doivent être lavés régulièrement et ne pas être utilisés pendant une durée trop longue. Un mode d'emploi, une notice vous a été délivrée pour bien savoir comment utiliser ces masques. Et encore une fois, le port du masque à lui seul ne protège pas. Il faut aussi l'accompagner des gestes barrières, de la distanciation sociale, d'un certain nombre de mesures que notre plan de déconfinement, bien sûr, prévoit. Au-delà de ces masques grand public, il y a aussi des masques que l'on dit chirurgicaux et pour lesquels la ville de Louviers, en lien avec l'agglomération Seine-Nord, a fait un certain nombre de stocks pour ces agents qui sont en relation avec des personnels fragiles dans le monde socio-médical, mais aussi, par exemple, pour les agents de la régie des 2 RL qui confectionnent les repas qui sont à la fois ceux de nos enfants dans les écoles, mais aussi ceux des personnes âgées ou des bénéficiaires du portage de repas. Ce service qui a été mis en place est largement élargi pendant la période de confinement. Le port du masque, mesdames et messieurs, je le dis, il est très fortement recommandé dans l'espace public. Il n'est pas obligatoire pour les élèves à l'école, mais encore une fois, accompagné des gestes barrières, je formule cette recommandation. Dès lors que vous pouvez porter un masque, faites-le quand vous êtes dans l'espace public en présence de personnes à l'extérieur.
Il y a également la question de la solution hydroalcoolique, de ce gel hydroalcoolique. Nous avons passé commande pour aussi mettre à disposition, dans l'ensemble des équipements publics et communaux qui sont ouverts, du gel hydroalcoolique pour que les personnes puissent en effet l'utiliser pour le lavage de leurs mains. Et j'ajoute que dans les écoles, bien sûr, il y a du savon et que le savon reste aussi une excellente protection. Il faut toujours avoir ce réflexe de se laver les mains le plus possible au cours de la journée. Nous travaillons également à l'acquisition de distributeurs fixes de gel hydroalcoolique puisque nous allons devoir apprendre à vivre dans la durée avec ces nouveaux éléments. Et donc la ville de Louviers va passer commande à des entreprises lovériennes qui ont ce savoir-faire pour fabriquer ces distributeurs. Et nous proposerons également des solutions en particulier aux commerces qui vont aussi avoir besoin de s'équiper dans la durée pour leurs clients. Dans ces conditions de sécurité sanitaire, il y a également tout ce qui concerne le marquage au sol pour s'assurer de la distanciation physique. Ce sera le cas bien sûr pour l'accès aux équipements publics, mais ce sera le cas aussi chez vos commerçants, dans tous les endroits où cela est possible, pour que l'on respecte toujours cette distance minimale d'1 mètre, plus si c'est possible, pour éviter d'être en contact avec potentiellement des personnes qui pourraient être atteintes du virus. Il y a également la nécessité de limiter les effectifs dans un certain nombre de bâtiments en fonction de la surface, dans les équipements publics, chez les commerçants. Vous avez pu le constater pendant la période de confinement, les commerçants avaient indiqué sur leur porte qu'ils ne voulaient pas plus de 2 ou de 3 personnes selon la taille de leur commerce à l'intérieur. Eh bien, nous allons appliquer bien sûr la même méthode pour tous les équipements qui vont être ouverts au public. Et je vous en parlerai dans un instant. Ce sera également le cas des effectifs limités dans le cadre de la reprise des écoles pour les classes à la fois de maternelle et d'élémentaire. Ces mesures liées aux conditions sanitaires, elles sont absolument indispensables. Ça accompagnera également de désinfection très régulière des locaux. Nous allons, d'ici à lundi, procéder à la désinfection de l'ensemble des bâtiments municipaux qui vont ouvrir au public. Et puis ces équipements, ils font l'objet de au moins 2 désinfections par jour pour s'assurer des meilleures conditions sanitaires possibles. Mesdames et messieurs, il s'agit là du premier volet de notre plan de déconfinement, garantir la sécurité sanitaire pour tous et partout. Vous l'aurez compris, c'est une priorité absolue. Il s'agit maintenant aussi, et c'est le deuxième objectif de ce plan, d'assurer une reprise d'activité progressive mais complète de l'ensemble des services publics locaux. Pendant la période du confinement, nous avons assuré les services pour ce qui était essentiel, dans les services que nous devions à la population, dans les services que nous vous devions. Il s'agit maintenant de passer à une nouvelle étape, c'est de reprendre l'ensemble des activités, mais de l'adapter aux circonstances sanitaires actuelles. Et je voudrais décliner l'ensemble des services publics qui vont reprendre leurs activités et vous indiquer les grandes lignes de cette reprise. D'abord, vous parlez de la mairie. L'accueil de la mairie va réouvrir dès lundi 11 mai, aux jours et aux horaires habituels. La seule différence, c'est qu'il y a un certain nombre de formalités qui se feront sans rendez-vous, mais d'autres qui nécessiteront au préalable de prendre rendez-vous en téléphonant à l'accueil de la mairie. Je pense en particulier à la confection et à la réception des titres d'identité, carte nationale d'identité, passeport, un certain nombre de formalités. Et pourquoi faut-il prendre rendez-vous ? Eh bien pour éviter de trop longues files d'attente. Et nous avons également décidé d'ajuster les conditions d'accueil pour éviter justement d'avoir trop de personnes en même temps à la mairie. Nous avons supprimé l'accueil enfant pour éviter aussi là d'avoir des enfants qui pourraient toucher telle et telle chose sans que l'on puisse s'assurer du respect de la distanciation sociale. Nous allons à l'accueil de la mairie, comme pour tous les autres bâtiments communaux, faire du marquage au sol, prévoir l'entrée dans le bâtiment par un endroit et la sortie par un autre pour aussi éviter qu'il y ait des croisements de population. Nous avons également installé des vitres en plexiglas pour protéger nos agents municipaux. Et ces agents pourront porter un masque grand public lorsqu'ils recevront du public. Je vous invite aussi, si vous devez aller dans des bâtiments communaux, à venir équiper d'un masque grand public. C'est préférable pour tout le monde, même si ce n'est pas formellement une obligation.
C'est donc ce qui vaut pour l'accueil à la mairie, vaut aussi pour tous les bâtiments publics qui vont réouvrir. Je vous indique aussi que je reprends mes permanences avec les Lovériens, mais j'accueillerai les Lovériens non pas dans mon bureau comme je le faisais jusqu'à présent, mais dans la salle du conseil municipal, la salle Pierre Mendès France, qui justement permet les conditions de distanciation sociale et qui me permettra de vous recevoir dans les meilleures conditions possibles. Mesdames et messieurs, j'en viens à présent à un sujet qui préoccupe nombreux d'entre vous, celui des écoles. La réouverture des écoles a été annoncée par le président de la République lors de son allocution de la mi-avril. Et c'est vrai, c'est un véritable casse-tête pour les maires, pour les élus locaux que nous sommes. Néanmoins, il en va de ma responsabilité de permettre cette réouverture des écoles, de le faire aussi en mon âme et conscience, en lien à la fois avec l'ensemble de la communauté éducative. Et je suis très fréquemment en contact avec les directeurs d'école, avec bien sûr l'ensemble des services de la ville, mais aussi du rectorat, pour faire en sorte d'avoir l'approche la plus pragmatique possible, la plus intelligente possible, pour à la fois satisfaire à une exigence qui est la transmission du savoir, alors que les enfants n'ont pas pu mettre les pieds à l'école depuis 2 mois, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu de contact avec leurs enseignants. Et je veux vraiment remercier du fond du cœur tous les enseignants à Louviers comme ailleurs qui ont été extrêmement mobilisés au service de tous leurs élèves pour continuer dans des conditions ô combien difficiles à assurer cet enseignement à distance. Alors pour l'école, les choses vont se passer de la façon suivante. Les écoles vont réouvrir à Louviers à partir de la semaine prochaine. Le lundi 11, ce sera le jour de la rentrée réservé aux enseignants à la communauté éducative. Et donc c'est à partir du mardi 12 mai que progressivement l'ensemble des niveaux vont réouvrir. Pas tous les niveaux, car j'ai pris la décision de ne pas réouvrir les très petites sections et moyennes sections d'écoles maternelles. Ces niveaux-là vont rester fermés, au moins jusqu'à la fin du mois de mai, voire au-delà, parce qu'il ne me semble pas possible aujourd'hui pour des enfants de cet âge-là de garantir le respect des règles de distanciation sociale. Et donc, j'ai préféré prendre cette décision de ne pas réouvrir, sachant qu'un service minimum d'accueil sera bien entendu réservé aux familles et aux parents qui n'ont pas d'autre possibilité que d'aller travailler en présentiel et qui doivent bien sûr avoir une solution de garde de leurs enfants. Ce sera possible d'accéder à ce service minimum d'accueil sur présentation de pièces justificatives et d'attestation de l'employeur. Il y aura aussi des professions prioritaires, je pense aux professions enseignantes, je pense aux professions médicales, je pense aux forces de sécurité. Et nous serons aussi là souples pour comprendre au mieux les situations individuelles. Mais la règle pour l'ouverture des écoles à Louviers, c'est maintien de la fermeture des écoles maternelles, sauf pour les grandes sections, et ouverture pour tous les autres niveaux. À partir de là, le choix que nous faisons, c'est de faire une distinction entre les écoles de Louviers du réseau d'éducation prioritaire. Il s'agit des écoles du Chat-Perché, de Jacques Prévert, des Acacias et de la Souris Verte, et les écoles de Louviers qui ne font pas partie du réseau d'éducation prioritaire. Pour les écoles du réseau d'éducation prioritaire, les élèves pourront revenir à l'école à temps complet, c'est-à-dire tout le temps jusqu'à la fin de l'année scolaire, grâce au dédoublement des classes, et partout, que ce soit en éducation prioritaire ou pas, les effectifs par classe seront limités à 15 élèves en école élémentaire et à 10 élèves pour les élèves de grande section. Nous allons à la fois nous appuyer sur les enseignants, mais aussi sur du personnel municipal qui viendra en soutien des enseignants pour assurer aussi la continuité dans la journée. Donc pour les élèves de l'éducation prioritaire, ils pourront reprendre l'école sur la base du volontariat, puisque la reprise, bien sûr, se fait uniquement sur la base du volontariat des parents, mais ceux qui le souhaitent pourront reprendre l'école à plein temps. Pour les autres écoles, nous allons alterner une semaine à plein temps à l'école, une semaine à la maison avec enseignement à distance. Et nous le ferons dans le cadre d'un dédoublement des effectifs pour justement ne jamais être au-delà de 10 élèves en grande section de maternelle et de 15 élèves pour les écoles élémentaires, les classes élémentaires. Néanmoins, j'ai souhaité que les enseignants dans les écoles, dans les classes de ces écoles qui ne sont pas en réseau d'éducation prioritaire, puissent proposer à leurs élèves qui auraient des difficultés scolaires de pouvoir revenir à plein temps à l'école. Et comme nous avons un petit peu de marge sur les effectifs,
eh bien, j'ai souhaité vraiment que ces élèves qui en ont le plus besoin, même s'ils ne sont pas scolarisés en éducation prioritaire, puissent être là à plein temps dès lors que les parents en sont d'accord et que les enseignants considèrent que cela est nécessaire. Nous allons, par rapport aux questions de sécurité sanitaire, nous allons procéder à l'échelonnement des horaires pour le matin, l'ouverture des classes et la fin de l'école l'après-midi. C'est-à-dire que l'ouverture des classes se fera de façon échelonnée le matin entre 8h et 10h du matin et les cours se termineront l'après-midi entre 15h et 17h. La pause du midi, qui jusqu'à présent était de 2 heures, sera réduite à 1 heure. Et bien entendu, il y aura la possibilité d'un système minimum d'accueil, de garde, pour des enfants qui rentreraient un jour à 10h à l'école, si leurs parents, bien sûr, doivent aller travailler avant cet horaire. Nous allons vraiment, vous le comprenez, faire du sur-mesure. À l'école, les enseignants porteront un masque, les personnels municipaux également. En revanche, le port du masque n'est pas du tout obligatoire pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires. Néanmoins, si vous souhaitez que votre enfant vienne avec un masque, il pourra tout à fait le garder, mais ce n'est pas une obligation. Chaque enfant sera accompagné autant de fois que cela sera nécessaire pour aller se laver les mains et de solutions hydroalcooliques sont également mises à disposition. S'agissant du temps de restauration, nous faisons le choix que les repas se prennent dans la classe. Et la régie des 2RL, qui est notre régie municipale de restauration collective, est en capacité, dès la semaine prochaine, de préparer des lunchbox, des repas froids pour les élèves. Et donc les élèves encadrés par l'équipe pédagogique pourront prendre leur repas en classe. À l'issue de leur repas, ils sortiront en récréation. Là aussi, les récréations seront échelonnées pour éviter que les élèves ne se croisent. Et pendant que les élèves seront en récréation, eh bien, le nettoyage sera fait dans la classe. Les classes seront nettoyées 2 fois par jour. Une fois le matin tôt, une fois juste après le repas, pour s'assurer également de conditions sanitaires optimales. Vous voyez, mesdames et messieurs, que nous essayons de faire en sorte que la reprise de l'école se fasse à la fois conformément aux règles et aux exigences sanitaires, et qu'en même temps, elles permettent aux élèves les plus en difficulté de pouvoir vraiment reprendre des cours dans les conditions les meilleures possibles. Jusqu'à la fin de l'année, nous allons bien sûr analyser, expertiser, voir comment les choses se passent au jour le jour. Il y aura peut-être des adaptations à faire ici ou là. Nous souhaitons être en contact permanent à la fois avec la communauté enseignante, avec les animateurs, les personnels municipaux qui vont venir soutenir les enseignants et puis bien sûr avec les parents d'élèves pour faire en sorte que cette reprise de l'école se passe le mieux possible. Après les écoles se pose aussi la question des crèches. Dès lors que la décision est prise de ne pas réouvrir les très petites sections, petites et moyennes sections, il me paraît cohérent de ne pas rouvrir non plus les crèches, car là aussi, en tout cas dans une première phase, celle qui va nous accompagner jusqu'à la fin du mois de mai, il me semble délicat de vous garantir du respect de la distanciation sociale par des bébés ou des très très jeunes enfants. Néanmoins, là aussi, comme nous le proposons pour le milieu scolaire, il y aura bien évidemment un service minimum d'accueil pour les parents qui n'ont pas d'autre possibilité que de confier leur enfant et pour lesquels l'enfant était déjà inscrit en crèche avant le début du confinement. Là aussi, il faut s'adresser au kiosque famille directement pour connaître les modalités et pouvoir produire les justificatifs nécessaires. Je parle là des crèches, mais bien entendu, le réseau d'assistantes maternelles, la crèche familiale demeure ouvert, comme ça a été le cas déjà pendant la période de confinement. Se pose également la question de l'accueil périscolaire. Là aussi, pour les enfants qui sont scolarisés en école maternelle ou élémentaire à Louviers, eh bien, les accueils périscolaires du Hamelet et de la Chaloupe vont être fermés. Néanmoins, un système minimum d'accueil sera assuré. Il sera assuré dans les écoles pour les parents dans les mêmes conditions que le service minimum d'accueil pour l'école ou pour les crèches. Les écoles, les crèches, les accueils périscolaires, d'autres équipements municipaux vont réouvrir à compter du 11 mai. Le centre communal d'action sociale, là, les agents, bien sûr, reprennent leurs activités. Pour le CCAS, la possibilité sera ouverte uniquement sur rendez-vous de pouvoir voir un conseiller ou bien par téléphone.
L'accueil ne sera pas ouvert au grand public comme c'est le cas pour la mairie, mais uniquement sur rendez-vous en téléphonant au CCAS. D'autres services publics vont réouvrir, d'autres lieux comme les cimetières, c'est déjà le cas depuis plusieurs jours, aux horaires habituels de la période estivale. Et puis il y a aussi tout un certain nombre de services publics qui dépendent de l'agglomération. Je pense aux transports. Les transports reprennent leurs services, mais avec là aussi des conditions sanitaires extrêmement rigoureuses et strictes. Le port du masque est obligatoire pour prendre le bus. Des distanciations sociales sont obligatoires avec un siège sur 2 qui ne devra pas être utilisé. Se pose également la question d'autres services publics. Je pense aux déchetteries qui vont réouvrir complètement à partir de la semaine prochaine, à l'exception de la déchetterie de Viron-V, mais pas pour des raisons liées à la crise, mais parce qu'elle est en travaux et la déchetterie de Viron-V devrait réouvrir pendant le courant du mois de juin. En attendant, les déchetteries de Val-de-Reuil, de la Haye-Malherbe, de Pont-de-l'Arche et d'Alizé sont ouvertes au public sans différence par rapport à la situation qui prévalait avant le confinement. De même au niveau de l'agglomération, l'hôtel de l'agglomération réouvre ses portes et les agents de l'agglomération sont à votre disposition pour vous donner par téléphone, en appelant l'accueil de l'agglomération, les modalités de réouverture de tel ou tel service. Je pense par exemple à la maison de l'habitat, mais je pense aussi aux archives intercommunales, à l'office du tourisme. Bref, n'hésitez pas à contacter directement l'agglomération qui est en train également à son tour de définir et de préciser son plan de déconfinement. Mesdames et messieurs, sans être exhaustif, c'était là le deuxième volet, le deuxième objectif de ce plan de déconfinement de la ville de Louviers, permettre et assurer une reprise progressive dans des conditions différentes de l'activité des services publics locaux. Le troisième objectif, et il nous touche tous, c'est petit à petit de se donner les moyens de pouvoir reprendre une vie quotidienne dans les meilleures conditions possibles. Ce ne sera pas possible de reprendre la vie d'avant lundi prochain, chacun l'a bien compris, mais il faut réapprendre, je dirais, quelques gestes du quotidien, réapprendre à voir des amis, mais je le dis aussi, et vous le savez, les rassemblements de plus de 10 personnes restent interdits, que l'on soit dans un département rouge ou dans un département vert. Ces rassemblements de 10 personnes, au-delà de 10 personnes, sont interdits, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés. On peut revoir des amis, mais il ne s'agit pas non plus de réorganiser de grandes fêtes familiales à 15 ou à 20 personnes. Cela n'est pas conseillé. Ce n'est pas pour le plaisir d'interdire, c'est que tout l'enjeu de cette période, c'est d'éviter une reprise épidémique. Et donc, c'est d'y aller de façon la plus progressive possible pour que le déconfinement soit un succès, que l'activité économique puisse reprendre et qu'on puisse petit à petit retrouver une vie qui ressemble le plus possible à une vie normale. Alors, redonner de la vie au quotidien, cela se décline déjà autour de la vie commerçante. Nous avons été nombreux à regretter que le marché ne puisse plus se tenir depuis le début du confinement. Ce n'est pas une décision que j'ai prise, cela a été imposé, on peut le comprendre, par l'État, par le préfet de l'Eure. Le préfet de l'Eure avait autorisé les marchés uniquement dans les communes peu peuplées, là où il n'y avait pas de commerce alimentaire qui permettait de s'approvisionner facilement. Et donc, malgré des demandes, la ville de Louviers n'a pas pu réouvrir son marché alimentaire. Dès la semaine prochaine, le marché va pouvoir reprendre du service. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Je parle aussi bien du marché du mercredi que du marché du samedi. Néanmoins, dans un premier temps, nous allons limiter ce marché à sa partie alimentaire, au moins jusqu'à la fin du mois de mai, pour s'assurer du respect de la distanciation sociale qui sera beaucoup plus aisée si nous limitons le marché à un périmètre restreint, sous la halle et à quelques rues adjacentes, mais limité au commerce alimentaire. Il va de soi que les commerçants non sédentaires auront des masques, ils auront du gel hydroalcoolique et un marquage au sol sera effectué. S'agissant ensuite des commerces non sédentaires, de vos commerces de proximité, ils vont tous pouvoir réouvrir dès lundi prochain, dès le 11 mai, à l'exception notable des cafés et des restaurants pour lesquels le gouvernement devrait donner une orientation d'ici à la fin du mois de mai. Nous souhaitons tous que les cafés et les restaurants puissent réouvrir le plus possible et j'adresse vraiment un message de soutien total à tous les commerçants de Louviers avec deux pensées. Une pensée pour ceux qui sont restés ouverts pendant cette période parce qu'il
Ils avaient la chance de pouvoir être ouverts, mais néanmoins c'était dans des conditions particulières. Et puis bien sûr, mes pensées vont à tous ces commerçants qui n'ont pas pu ouvrir. Certains ont commencé à ouvrir des drives, et ça c'est une bonne chose. Et j'ai souhaité vraiment que l'on puisse mettre en place un dispositif sur mesure pour les aider au plus vite et au mieux dès la reprise d'activité, avec des financements dédiés que la ville et également l'agglomération probablement pourront leur consacrer pour faire en sorte de les aider de notre mieux possible dans cette crise-là. Sur les commerces, ils vont réouvrir donc, mais certains vont probablement pouvoir ajuster leurs jours, leurs horaires d'ouverture, et donc nous sommes en train de recenser toutes ces informations pratiques pour pouvoir mettre en ligne sur le site internet de la ville les jours, les heures d'ouverture des commerces pour que vous puissiez savoir si tel ou tel commerce d'une part est réouvert, s'il propose un service de livraison, parce que vous l'avez vu aussi, pendant cette période du confinement, eh bien, des habitudes ont changé, des nouveaux services sont apparus, et ce que nous souhaitons faire, Ville de Louviers, c'est pouvoir centraliser ces informations pour que vous soyez en mesure de savoir qui est ouvert et quand à partir du 11 mai prochain. Reprendre sa vie normale ou redonner de la vie au quotidien, ça concerne également tout ce qui a trait à la vie culturelle. Et là, bien entendu, les représentations théâtrales, les spectacles, du fait de l'interdiction de se réunir à plus de 10 personnes, restent interdites jusqu'à nouvel ordre. Le cinéma ne peut réouvrir ses portes pour le moment, de même que les salles de spectacle comme le Moulin, comme le Grand Forum. S'agissant d'un certain nombre d'équipements municipaux, les décisions que nous prenons sont les suivantes. Pour l'école de musique Maurice Duruflé, nous prenons la décision de ne pas réouvrir physiquement l'école de musique jusqu'à la fin de l'année scolaire, parce que d'une part la configuration des lieux et d'autre part la nature des enseignements fait que c'est très compliqué de respecter les conditions sanitaires qui sont exigées. Néanmoins, je remercie les professeurs de l'école de musique qui, pour nombre d'entre eux, ont donné des cours en visioconférence. Ils pourront bien sûr continuer à le faire jusqu'à la fin de l'année. Et je veux dire aux Lovériens et aux personnes inscrites à l'école de musique que ces cours ne leur seront pas facturés. J'ajoute que le remboursement, bien sûr, sera proposé à toutes les familles et à toutes les personnes qui n'ont pas eu cours sur ce dernier trimestre de l'année scolaire, et un courrier sera adressé à toutes les personnes concernées pour les modalités d'obtention de ce remboursement. Un autre équipement, c'est la médiathèque Boris Vian. Là aussi, pour des raisons sanitaires, la médiathèque ne va pas réouvrir dans des conditions habituelles. Nous allons limiter la réouverture du service au dépôt et au retrait de livres. Et donc, vous pourrez commander vos livres sur Internet ou bien également par téléphone en appelant la médiathèque. Et donc, à des horaires définis dans le plan de confinement, de déconfinement, eh bien, vous pourrez apporter les livres que vous avez empruntés et récupérer les livres que vous avez commandés. Pour les livres que vous rapportez, eh bien, les livres eux-mêmes, à un moment donné, vont passer un peu de temps en confinement pour s'assurer qu'il n'y a aucun risque que le virus se soit déposé et continue de vivre sur un ouvrage. Et donc tous les livres qui sont rapportés sont mis en quarantaine pendant 10 jours à la médiathèque avant d'être remis dans les rayons et réouverts au prêt. S'agissant du musée, le musée reste fermé au mois de mai, mais réouvrira très vite ses portes au mois de juin avec une nouvelle exposition. Et là aussi, merci au directeur du musée, merci aux équipes qui savent faire pour vous proposer dans les meilleurs délais une ouverture et une nouvelle exposition à compter du mois de juin. La gare aux musiques, elle aussi, va pouvoir réouvrir, mais uniquement pour les individuels, pas pour les groupes, pour des raisons d'hygiène et de sécurité évidentes. Et en revanche, comme je l'ai indiqué, les salles de spectacle, et cela vaut en particulier bien sûr pour le Grand Forum, mais aussi pour le Moulin, qu'il s'agisse de la salle principale, des étages ou de la cave, restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Redonner la vie au quotidien, c'est aussi reprendre des activités en extérieur. Vous le savez, il n'y aura plus besoin d'avoir une attestation pour sortir de chez soi. On pourra aller au-delà d'1 kilomètre, puisque le nouveau rayon de sortie est maintenant de 100 km autour de son domicile. Et il s'agit de sortir de chez soi, de reprendre des activités en extérieur, en conscience et en responsabilité. Nous allons réouvrir les parcs et les jardins publics. Il sera possible à nouveau de s'asseoir sur les bancs, mais j'en fais appel à la responsabilité de chacun, évidemment, pour ne pas être en groupe lorsque l'on sort à l'extérieur. Et notamment, je le dis et je le rappelle, les sports collectifs sont interdits. Et avec la réouverture des parcs et jardins, c'est également évidemment la possibilité d'user
d'utiliser les aires de jeu. Mais là aussi, j'en appelle à la responsabilité de chacun pour aussi bien se nettoyer les mains avant, après l'utilisation des aires de jeu, des toboggans pour les enfants. Et nous ferons en sorte d'assurer l'affichage nécessaire pour que vraiment chacun ait conscience des règles d'usage nouvelles qui sont celles notamment des aires de jeu en extérieur. Ça vaut aussi par exemple pour le skatepark où les rassemblements de plus de 10 personnes étant interdits, il est nécessaire de ne pas être plus de 10 sur ce skatepark. Nous aurons des équipes de médiateurs qui circuleront également dans les aires de jeu, dans les parcs et jardins pour, sensibiliser le public au fait qu'il ne faut pas être trop nombreux en même temps. Les jardins familiaux aussi vont être ouverts, ils l'étaient déjà, et là également, il s'agit de ne pas être plus d'une personne par parcelle. La vie en extérieur, c'est aussi la possibilité d'aller sur la voie verte, c'est aussi la possibilité de faire des promenades en forêt. Et là aussi, c'est bien de prendre des bouffées d'oxygène, surtout avec le retour des beaux jours. Le sport, c'est bon pour la santé et ça peut tout à fait être compatible avec les règles d'hygiène et de sécurité. Sur la vie sportive, en revanche, ce qui reste interdit, c'est tous les sports collectifs, les sports de contact, et puis tout ce qui se fait dans des lieux en intérieur. Ce qui explique que jusqu'à nouvel ordre, et au moins pour cette première période jusqu'à la fin du mois de mai, les gymnases demeurent fermés, la maison des sports et des associations reste fermée, le Colisée reste fermé. Nous allons faire une exception pour la piste d'athlétisme du stade Carrington, dans la mesure où le club d'athlétisme ne reprend pas dans l'immédiat ses activités. Nous allons, de façon très dérogatoire et exceptionnelle, ouvrir au grand public la piste d'athlétisme le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 17h à 20h, ainsi que le samedi et le dimanche matin de 9h à midi. Cette ouverture, elle se fera dans des conditions très strictes, d'abord sous la surveillance de gardiens de la ville, et puis en n'ouvrant qu'une seule piste sur deux et avec un nombre maximum de 30 personnes sur l'ensemble de la piste, pas plus de 10 personnes par ligne de la piste d'athlétisme, et avec une durée maximum pour chaque personne limitée à 1 heure pour permettre au plus grand nombre de pouvoir bénéficier de cet équipement qui a été refait à neuf il y a quelques mois. Se pose aussi la question de la vie associative. Comment vous reprendre les activités des associations ? Je pense que ce qui est raisonnable dans l'immense majorité des cas, c'est de mettre à profit ce mois de mai pour réfléchir au cas par cas avec chaque responsable associatif sur la façon dont les associations vont pouvoir ou pas, à partir du mois de juin, reprendre leurs activités. Certaines ont besoin de matériel, ont besoin de salles. Donc les interlocuteurs habituels de la municipalité à la mairie sont à la disposition des responsables associatifs pour pouvoir regarder avec eux au mieux les conditions de la reprise d'activité. Et là aussi, la municipalité sera toujours en accompagnement et en soutien des associations. Nous avons d'ailleurs tenu une réunion de la commission pluraliste d'attribution des subventions il y a quelques jours pour pouvoir accorder et attribuer les subventions aux associations de Louviers, indépendamment de la période de confinement dans laquelle nous nous trouvons. Enfin, il y a aussi la vie des seniors, la vie des aînés. J'ai une pensée particulière pour les seniors parce que c'est une population qui a été particulièrement impactée par cette crise du coronavirus. Nous avons la chance à Louviers d'avoir été relativement épargnés et vraiment je tiens à remercier aussi tous les personnels dans nos maisons de retraite, à la résidence du parc, qui ont fait un travail absolument remarquable. Alors les sorties peuvent reprendre, je pense notamment aux personnes qui résident à la résidence du parc, et les visites peuvent aussi se faire de nouveau, mais nous allons maintenir, ça vaut pour les établissements qui accueillent des personnes âgées, mais aussi pour l'ensemble des établissements recevant du public à Louviers, des registres pour avoir une traçabilité de toutes les personnes qui sont venues à tel ou tel endroit. Pourquoi cette traçabilité ? Eh bien, c'est parce que si nous devions avoir des cas suspects de Covid, il faut être en mesure de pouvoir tester très rapidement les gens en lien avec les médecins. Et la médecine de ville va jouer un rôle très important dans les jours et les semaines qui viennent. Et donc, il faut aussi qu'on soit en capacité de savoir qui a été en contact avec telle ou telle personne. Et donc, en particulier pour la vie des aînés, en particulier pour la résidence du parc, mais cela vaut aussi en milieu hospitalier ou dans les EHPAD, eh bien, il est nécessaire de conserver ces registres de visite. Néanmoins, nous allons pouvoir aussi, dans la limite maximum de 10 personnes, reprendre un certain nombre d'activités seniors. Je pense à de la gymnastique, je pense à des ateliers mémoire à la résidence du parc.
Là aussi, tout cela doit se faire de la façon la plus intelligente possible, avec le meilleur discernement possible, pour faire les choses quand elles sont possibles, et en même temps ne jamais prendre le moindre risque pour notre santé et pour la santé des autres. Enfin, un point important sur la vie des cultes, parce que beaucoup d'habitants, beaucoup de l'Auvergnennes et de l'Auvergnat souhaitent aussi pratiquer leur culte. Là encore, le gouvernement l'a indiqué, des décisions seront probablement annoncées à la fin du mois de mai. À ce stade, et c'est lié à l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes, si les lieux de culte restent bien sûr ouverts. En revanche, les rassemblements, eux, ne restent interdits jusqu'à nouvel ordre. Voilà, mesdames et messieurs, les grandes lignes de ce plan de déconfinement de la ville de Louviers. Je veux dire à quel point les services de la ville, tous les services, ont été mobilisés pour, dans un temps très très court, permettre de concevoir ces nouvelles règles qui se veulent des règles humaines, des règles qui sont des règles responsables. Vous l'avez compris, le déconfinement à partir de lundi prochain, ça ne veut pas dire le retour à la vie normale. Ce déconfinement, nous le réussirons qu'à la condition que chacun y mette sa part, qu'à la condition que chacun accepte de jouer le jeu. Nous ne pourrons pas mettre un policier derrière chaque personne qui ne respecte pas les règles, et ce n'est certainement pas l'esprit de ce plan de déconfinement. L'esprit de ce plan de déconfinement, c'est d'abord de se donner les moyens d'une relance de la vie économique, de la vie active, de la vie associative, de la vie culturelle. C'est redonner cette vie au quotidien. Le plan de déconfinement, il est très progressif. Nous allons évaluer la mise en œuvre de toutes ces mesures et à la fin du mois de mai, nous regarderons en fonction également de la situation nationale, en espérant qu'il n'y ait pas de reprise de l'épidémie, comment nous pouvons élargir ces mesures de déconfinement. J'espère que nous pourrons rapidement réouvrir le cinéma, réouvrir des équipements sportifs intercommunaux comme la piscine, comme la patinoire. Aujourd'hui, tout cela est encore prématuré. Mais vous me permettrez vraiment de saluer le civisme et l'engagement de l'immense majorité d'entre vous. Ce que nous vivons est exceptionnel à plus d'un titre. Il n'y a pas d'élément de comparaison. Faisons preuve ensemble d'humilité et d'humanité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée.